Le PARCEB, le programme d'appui au renforcement de la qualité de l'éducation de base, ainsi que le programme de transformation du secteur de l'éducation pour des meilleurs résultats, autrement appelé Trésor, deux projets qui traduisent la vision du gouvernement en matière d'éducation. L'objectif est d'améliorer la qualité du système éducatif congolais en vue de favoriser le développement humain. À travers le programme Trésor, nous investissons dans les jeunes enfants du Congo et par conséquent dans l'avenir de la République du Congo. Ce programme traduit notre engagement collectif à donner à chaque enfant la possibilité d'avoir une meilleure expérience d'apprentissage en salle de classe et de réussir et de contribuer à la prospérité du pays. Au nom du groupe de la Banque mondiale, je souhaite féliciter le gouvernement de la République du Congo pour leur engagement constant en faveur de l'amélioration des apprentissages et du renforcement du capital humain. Pour la représentante de l'UNESCO au Congo, Fatoumata Bari-Mariga, le PARCEB viendra faciliter la qualité des enseignements dans les établissements scolaires. Ce programme ne se limite pas à des interventions ponctuelles. Il propose une approche systémique intégrée qui place l'enseignant, les outils pédagogiques et la gouvernance scolaire au cœur de l'action. Parmi les principaux axes d'intervention, il convient de mentionner l'élaboration et la diffusion de matériel didactique adapté, culturellement et pertinent et pédagogiquement solide. Deux projets essentiels, estime le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Montou. Il s'agit ici d'améliorer l'accès à une éducation de base de qualité et renforcer les systèmes de gestion du secteur de l'éducation. Fort des présentations faites ici par les coordonnateurs des deux projets, destinés à soutenir les actions du gouvernement visant l'amélioration du secteur de l'éducation, ces deux projets offrent au ministère en charge de l'éducation un environnement propice à l'amélioration de la qualité des apprentissages et des enseignements d'une part, et sur l'amélioration de l'accès à une éducation de base de qualité afin de renforcer les systèmes de gestion et de pilotage du secteur. C'est à ce titre qu'au nom de tous les bénéficiaires, je demande à toutes les parties prenantes d'adhérer à la démarche de modernisation et d'amélioration de la qualité des apprentissages et de la gouvernance de l'éducation en appuyant et en facilitant certaines actions des équipes en charge de l'animation des deux projets. Le Premier ministre, chef du gouvernement, quant à lui, remercie les partenaires internationaux pour leur engagement en faveur de l'éducation, ce dans un contexte où la République du Congo s'oriente vers la mise en œuvre des orientations des États généraux de l'éducation. Les présentations effectuées par les équipes du programme Trésor et du projet PARCEB témoignent de la prise en compte rigoureuse et fidèle des orientations majeures issues des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. Elles illustrent l'engagement constant de nos partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation, à accompagner la République du Congo dans cette œuvre de transformation structurelle et durable. Ces orientations s'articulent autour de 5 axes prioritaires fondamentaux, à savoir l'achèvement des parcours éducatifs dans une logique d'équité et d'inclusion, l'amélioration de l'efficacité interne du système éducatif et de la qualité des apprentissages, le renforcement de l'efficacité externe à travers une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, la consolidation de la gouvernance, du financement, du pilotage, de la décentralisation et de la résilience du système éducatif face aux crises. Enfin, la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation, levier essentiel du développement. C'est donc avec responsabilité que le gouvernement, sous la très haute autorité de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, poursuit et renforce sa coopération avec les partenaires internationaux dans un esprit de confiance, de transparence
et d'exigence de résultats au service exclusif de l'intérêt général, au service exclusif de notre enfance. Et déclare ainsi lancer le programme Trésor et le projet Parkeb et vous remercie de votre aimable attention. Le groupe de la Banque mondiale et ses équipes affirment leur disponibilité d'accompagner le gouvernement congolais, un défi majeur permettant la réalisation de programmes Trésor, a rappelé Célestin Alexandra. La modernisation des infrastructures culturelles figure au cœur des priorités de l'Église évangélique du Congo. Ainsi, dans le cadre de la dynamique relationnelle entre l'État et l'Église, Anatole Koliné Makosso, fervent chrétien, a procédé dimanche aux côtés du premier responsable de l'Église à la pose de la première pierre marquant le lancement des travaux de rénovation de la paroisse de la base. Selon le maître d'ouvrage, les travaux seront exécutés dans le respect des délais prescrits. Le projet prévoit la construction d'un temple sur une superficie de 1200 mètres carrés. L'édifice comprendra plusieurs composantes, notamment une chapelle dotée d'une mezzanine, un bloc administratif, un bâtiment destiné à abriter les foyers, ainsi que des locaux commerciaux appelés à générer des ressources propres pour le financement de l'église. Un sous-sol est également intégré au projet architectural. Le président de l'église évangélique du Congo, le révérend Guy Loko Elenga, y voit d'ores et déjà un grand soulagement pour les fidèles. Le peuple a besoin de la parole et cette parole doit être écoutée dans les conditions les meilleures. Parce que notre Dieu est un Dieu qui est digne de gloire et ses adorateurs doivent donc le servir, le célébrer dans un cadre qui reflète sa gloire et l'excellence de l'œuvre de Dieu. C'est dans ce sens-là que le peuple de Dieu de la paroisse La Base a pensé donc bâtir un temple pour la gloire de son Dieu. Après avoir assisté au culte, Anatole Koliné Makosso, fils de l'église évangélique du Congo, a consigné dans le livre d'or le message suivant. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. En effet, la santé du secteur de la construction reflète et annonce la relance de l'économie globale. En se lançant dans un vaste programme de construction ou d'achèvement des travaux de construction des paroisses, l'Église évangélique a compris qu'après les longs moments de précarité, l'Éternel annonce l'abondance dans ce pays. Je rends grâce à Dieu qui me permet de participer à cette campagne de relance et de relèvement de l'Église et prie le Seigneur, notre Dieu, de nous assister et de nous permettre de conduire cet ouvrage jusqu'à son terme. Fin de citation. À l'aide d'un engin de type Caterpillar, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a donné le premier coup de pelle marquant la relance officielle des travaux de construction du temple de l'église évangélique du Congo, paroisse de Mfilou. Un édifice moderne, doté de toutes les commodités requises pour un lieu de culte digne, s'élèvera sur ce site. Entamé en 2008, les travaux avaient été interrompus pour diverses raisons, sans jamais parvenir à leur achèvement. Cette fois-ci, les acteurs impliqués se veulent rassurants. L'entreprise adjudicataire s'est engagée à livrer l'ouvrage dans un délai de 18 mois. Le futur temple offrira une capacité d'accueil d'un peu plus de 2000 places assises. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés d'avoir l'opportunité de construire un nouveau temple. Le temple occupera une superficie de 2217 mètres carrés, qui pourra accueillir au moins 2000 personnes. La façade du temple comportera 3 niveaux, incluant la mezzanine. Au sommet du temple sera érigée une grande croix symbolique et visible de levain. Nous allons installer également un dispositif de protection contre la foudre et d'un balisage aérien. Et nous allons installer une grande horloge au centre de la façade qui sera un don offert par notre société.
En voyant les travaux reprendre, le responsable de l'église estime que les fidèles peuvent désormais tourner la page et se préparer à la bénédiction du temple, tout dans la prière. Cet événement constitue une réponse à l'appel de Dieu qui dit dans Agé 1:8, je cite, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. » C'est donc avec une joie immense et une profonde gratitude que je vous accueille ici et maintenant au sein de la paroisse de Filou. Je salue également la présence et l'engagement de toutes les commissions mobilisées pour le bon déroulement de ce culte en vue de l'édification du peuple de Dieu. Afin de faciliter la mobilité des fidèles entre leur domicile et l'église, l'avenue reliant le site à l'entrée du quartier Makazou sera aménagée en pavé. Un projet favorablement accueilli par les riverains qui voient dans cette réalisation la fin des difficultés de déplacement une fois les travaux achevés. La Bible dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Et la preuve de cette appartenance à la nation dont l'Éternel est Dieu est de savoir concilier le temporel et le spirituel et participer à l'œuvre d'édification de l'Église. J'ai envie de vous dire que pour les autorités congolaises, ce n'est pas nouveau. J'aime recourir à l'histoire. Je voudrais nous rappeler qu'après les tragiques événements que nous avons eus en 1997, c'est l'engagement du président de la République qui a permis la reconstruction de l'église Sainte-Anne et en face, la paroisse de l'église évangélique de Poto-Poto. Et ce que font les autorités congolaises, ce que fait le président de la République pour l'église, on n'a pas besoin de compter. Vous nous avez vus il y a quelque temps nous être mis aux côtés des fidèles de l'église catholique pour bâtir le temple de Mvumvu. Vous nous avez vus, avec le président de la République, aller mettre à la disposition de l'église catholique l'université de Liambou. C'est parce que mieux que personne, le président de la République a compris que le développement de ce pays passe par une véritable communion entre les autorités et le peuple. Et le peuple s'exprime à travers sa foi. Et cette foi, le peuple la consolide au niveau de l'Église. Donc, aussi souvent, aussi longtemps que nous contribuerons à l'édification de l'Église, aussi souvent, aussi longtemps, nous assisterons et nous veillerons à la promotion des valeurs de paix, à la promotion des valeurs du vivre ensemble, à la promotion des valeurs de concorde et d'unité, et ainsi nous pouvons garantir le développement. Donc, je saisis cette occasion simplement pour nous appeler tous les fidèles de l'Église, toutes les personnes de bonne volonté, à porter leur pierre à l'édifice, pour que cette œuvre que nous avons commencée, nous puissions l'achever. Portée par la Fondation Horizon dirigée par Katia Moutol Tatou, la lutte contre l'exclusion sociale trouve une nouvelle expression à travers l'art cinématographique. Convaincue qu'il était temps de donner à voir le visage réel de la jeunesse congolaise, la Fondation a choisi de peindre sans artifice le quotidien de ces jeunes qui font battre le cœur de nos quartiers et de nos villes. Jeune 242 raconte une jeunesse multiple et mouvante, celle qui se cherche et se réinvente, qui crée, innove et travaille à la sueur de son front, mais aussi celle qui trébuche, s'égare parfois, s'adonne au jeu de hasard ou se confronte à la dureté de la vie urbaine. Entre rêves, débrouilles, passion et dérives, le film capte des fragments de vie ordinaire devenus matière artistique. Pour traduire cette réalité foisonnante et toucher un public élargi, le choix du 7e art s'est imposé comme une évidence. De la rencontre entre Katia Moutol Tatou et le réalisateur Dan Scott est né ce documentaire, véritable fresque contemporaine qui met en lumière l'énergie, l'audace et la créativité des jeunes Congolais dans une diversité de domaines et d'expressions. Projeté en avant-première devant le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, en présence de personnalités du monde institutionnel et culturel, ainsi que de nombreux jeunes issus de tous horizons, Jeune 242 s'est offert comme un miroir de la société congolaise,
Invitons à regarder autrement sa jeunesse et à écouter ce qu'elle a à dire. Avec Jeunes 242, nous avons voulu apporter le témoignage d'une génération méritante qui a toute sa place à la table des décisions. Une génération qui refuse d'être emprisonnée dans l'attente et qui choisit de se prendre en charge. Une génération qui choisit aussi de s'impliquer et de contribuer de manière active au développement socio-économique de notre pays. Ce film documentaire met en lumière de jeunes talents qui font rayonner le pays à travers la musique, la gastronomie, l'innovation, le sport et bien d'autres formes d'expression. À travers leur parcours, le cinéma devient un espace de narration, de mémoire et de transmission. Marie-Cécile Mboukou-Kimbacha, représentant la ministre de l'Industrie culturelle, a salué cette initiative pour son rôle dans la valorisation et la promotion de la jeunesse. Les films de cette nature doivent occuper une place centrale dans notre paysage, le cinéma. Et lorsqu'il s'intéresse à la jeunesse, il devient un instrument de politique publique, car il nous oblige à regarder ce pays tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. Que Jeunes 242 inspire de nouvelles initiatives, renforce les collaborations et rappelle que notre jeunesse n'est pas un problème à gérer, Monsieur le Premier ministre, mais une force à accompagner. Les portraits des principaux protagonistes ont été exposés dans le hall du mémorial Pierre Savronneau de Brazza. La présidente de la Fondation Horizon, Katia Moutol Tatou, a remis un exemplaire au président de la République, réceptionné par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Des messages importants ont été donnés ici. Je voudrais donner quelques éléments de réponse. D'abord aux artistes, dont je suis fier et dont j'ai apprécié les œuvres. Oui, vous avez besoin d'être soutenus. Commençons par lire, je le dis sous le contrôle des parlementaires, la loi 89-2022 du 30 décembre 2022 qui porte le statut juridique des artistes. Vous verrez quelles sont les facilités, les modalités d'accompagnement qui ont été accordées aux artistes. Cette loi a été portée par un jeune comme vous, sans doute parce qu'il savait ce que cela représentait pour les artistes. Il est actuellement préfet, à l'époque député, Motom Mamoni, qui avait fait porter cette loi quand il était député depuis 2019. Et la loi a été adoptée par la première chambre en 2019 et par la haute chambre en 2022. Cette loi crée les conditions d'accompagnement, de soutien, de promotion des artistes. Découvrez cette loi et accompagnez les pouvoirs publics pour que, comme vous l'avez dit vous-même, vous ne soyez pas là qu'à vous plaindre. Accompagnez les pouvoirs publics à mettre en œuvre ce que les parlementaires ont mis dans cette loi. Et on accompagne les pouvoirs publics par une organisation associative telle que vous êtes en train de le faire. Créer des espaces, créer des associations de suivi, de soutien, d'accompagnement pour que vous soyez les vrais interlocuteurs face au gouvernement de façon à défendre vos droits. Le cadre est créé. L'État ne peut pas faire mieux que de reconnaître vos droits, que de vous garantir les modalités d'expression, d'entrepreneuriat, d'accompagnement. Les avantages liés à la fiscalité. Ces institutions que nous mettons ne sont pas des guirlandes. Autorité de lutte contre la corruption. Nous avons l'Agence congolaise pour la création des entreprises.
vous avez tous les avantages qui ont été concédés aux très petites entreprises, en dehors des dispositifs qui ont été créés. Mais je crois qu'il y a un fossé entre ce que font les autorités et ce que vivent les populations, ce que vivent les entreprises. Il faut qu'on arrive à créer des mécanismes qui puissent permettre à ce que ce fossé soit comblé par la communication, par l'information. J'irai à Bazeur, j'irai à Bazeron, j'irai à Bazeron. Il y en a à Talangaï, il y en a à Mpaka. Donc nous fûmes tous jeunes. C'est pour cette raison que, quelles que soient les initiatives de jeunesse, j'y participe. Parce que pour moi, tous les jeunes doivent réussir. Tous les jeunes peuvent réussir. Et nous créons les conditions pour faire en sorte, d'après les orientations du président de la République, que tous les jeunes puissent réussir au travers de toutes les initiatives que nous prenons, de toutes les directives qu'il donne et de sa détermination à prolonger les années de la jeunesse pour que nous parvenions à apporter davantage de solutions aux problèmes auxquels est confrontée notre jeunesse. Une cérémonie haute en couleurs mêlant danse, musique et théâtre. Des prestations qui ont permis aux élèves de s'exprimer, partager leur passion et laisser éclater leur talent sur fond de créativité dans une parfaite cohésion. On est vraiment content de la manière que l'événement s'est passé. On a eu 7 écoles cette année. En dehors de Congo-Brazzaville, on a eu une école chrétienne de Kinshasa qui est arrivée. Depuis qu'on a commencé, on voit maintenant l'esprit de l'amitié, l'esprit de collaboration et la diversité en marche. La vision pour l'école américaine, comme vous savez, l'école déjà c'est une école internationale, ça veut dire qu'on a beaucoup de nationalités représentées à l'école. Cette année, on a plus de 40 nationalités, donc on est multinational, multiculturel. On est en train d'élargir la vision aussi pour les autres écoles au Congo, pour qu'on crée un esprit d'amitié et on partage. Il y a beaucoup de choses que les autres écoles peuvent apprendre chez nous et nous aussi on apprend à l'autre école. Le festival, une plateforme d'expression libre, ont soutenu les organisateurs. Un espace où chaque élève a pu renforcer son estime de soi, mais au-delà de toutes les représentations, plutôt l'esprit de collaboration, de respect et de diversité culturelle qui a été célébré. J'ai aimé, comme chaque année, on a pu voir différentes écoles et voir ce qu'ils ont eu à performer. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur différentes choses. Comme notre thème, c'était l'amitié et comment faire des connexions avec d'autres pays, d'autres amis et tout. J'ai vraiment aimé parce que ça m'a montré que AESB, c'est pas la seule école où je peux me faire des amis. Je peux me faire des amis dans d'autres écoles et découvrir et partager avec eux. Globaline, Jaipur Travel, partenaires engagés qui ont contribué à la réussite de cet événement, en apportant leur soutien logistique, matériel et moral. Leur implication a permis de créer un cadre propice à l'expression des talents et à la promotion des valeurs éducatives. Ça fait beaucoup d'années que nous travaillons ensemble avec cette école en mettant à leur disposition nos produits, notamment l'eau de source Globaline, certifiée par sa qualité. Ce sont ces gages de qualité-là qui a rassuré notre partenaire aujourd'hui, ICB School, de faire confiance à l'entreprise locale qui est Global Développement SA. L'engouement que nous avons senti des élèves vis-à-vis de Globaline, c'est sur l'innovation agroalimentaire. Les enfants ont bien savouré en dégustant ces nouveaux produits et c'est une première sur le plan national. Faire de l'école un lieu où l'éducation rime avec la créativité, épanouissement et vivre ensemble. C'est l'objectif du festival, va à coup sûr inspirer le rendez-vous de la 5e édition. Il
viennent de 4 coins de Brazzaville et Kinshasa. Pour cette première journée, la 4e édition du Festival of Performing Arts Sport a aligné plusieurs activités, notamment le basketball, le football et la course. Des disciplines qui suscitent souvent autant d'engouement en milieu scolaire. Les organisateurs ont l'ambition de renforcer la cohésion entre les élèves, promouvoir la discipline sportive, encourager l'esprit d'équipe et favoriser une vie scolaire dynamique, équilibrée et inclusive. L'école américaine n'est pas une île, nous sommes ici à Brazzaville. En fin de compte, nous contribuons aussi au développement et à l'éducation du Congo-Brazzaville. Et la deuxième chose, c'est que tant bien notre activité principale, c'est l'éducation formelle, le sport et l'art doivent être intégrés dans le développement de nos enfants. C'est quelque chose que nous ne devons pas nier. Cette activité en fait est un appel aussi, non seulement à nos autorités, à nos leaders, à nos enseignants, de se rappeler qu'en fait, un individu qui est complet, c'est un individu qui a non seulement les connaissances académiques, mais aussi sportives et artistiques. C'est ce qui fait la balance d'un être. Ici, c'est le potentiel des élèves à travers le sport qui semble mobiliser tous les partenaires impliqués dans l'organisation des Jeux. C'est une joie pour moi parce que je peux avoir des connaissances ici, renforcer la cohésion avec mes amis et puis un peu peut-être échanger des contacts avec les élèves d'autres écoles. C'est une chance pour moi de participer à ce tournoi prestigieux. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Et puis c'est une occasion pour nous de révéler notre talent aux yeux de tous. Ce festival, je suis vraiment content de reparticiper. Et cette fois-ci, je suis encore plus content de voir plusieurs écoles, d'avoir accepté et de voir tout le monde réuni encore une autre fois pour cet événement. Dans l'agenda de la 4e édition du festival figure la danse, la musique, le théâtre, un festival placé sous le signe de la créativité et du vivre ensemble. D'après l'UNICEF, plus de 73% d'élèves subissent les violences psychologiques et 31% sont victimes des violences sexuelles. Une situation qui préoccupe l'association Yiminou, qui en fait son cahier de charge. L'ambition est d'éradiquer toute forme de violence basée sur le genre en milieu scolaire. C'est qui, derrière leur froideur statistique, représentent des histoires humaines, celles d'enfants blessés, traumatisés, parfois marginalisés, mais aussi celles d'enseignants et de parents trop souvent impuissants face à ces situations. C'est pourquoi l'association a choisi d'agir. Agir pour prévenir, agir pour éduquer, agir pour soutenir, agir pour mobiliser. À travers cette journée, nous voulons que les jeunes, filles et garçons, comprennent ce que sont les violences basées sur le genre, qu'ils puissent identifier leurs manifestations, en parler sans peur et surtout connaître les mécanismes de prévention et de signalement. Nous voulons aussi que chaque élève prenne conscience de son rôle, celui d'être acteur du changement, protecteur de ses camarades, gardien du respect et de la dignité humaine. Le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mikris Kabamboko, appelle les élèves à plus de civisme dans les établissements scolaires. De très nombreux élèves s'adonnent à de très mauvaises pratiques et puisque tout le monde ici, je crois, a au moins TikTok, nous avons tous vu ces élèves qui s'adonnent à des pratiques d'un autre âge et qui n'encouragent pas le cynisme à l'école. Il faut que vous sachiez que les 16 jours d'activisme qui ont commencé il y a quelques jours et qui vont prendre part dans 2 semaines, ce sont des jours au cours desquels nous devons ensemble communiquer, nous devons ensemble nous sensibiliser mutuellement, mais aussi nous devons ensemble dénoncer ceux d'entre nous qui s'égarent à travers ces pratiques auprès, je prends un exemple de notre cher proviseur qui est là, parce qu'il est disponible pour vous, et auprès d'autres enseignants par exemple, parce que aussi longtemps qu'on ne le dénonce pas, on est complice de ce qui se fait. Pendant 16 jours,
la nation, l'humanité entière, travaille à rappeler aux uns et aux autres ses droits, mais aussi ses devoirs. Et la République du Congo, qui n'est pas en reste, a travaillé sous la houlette du chef de gouvernement, son Excellence M. Koïné Makosso Anatole, a travaillé à faire que, par exemple, la loi Ouébara soit promulguée, une loi qui travaille à préserver et à prémunir toutes les sensibilités de notre pays, et particulièrement des jeunes. Alors que l'incivisme en milieu scolaire est un réel défi, cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette rencontre vise à éveiller les consciences sur les questions de violence à l'école. La jeunesse congolaise a participé à une grande marche sportive et environnementale organisée par Belief, conduite par son coordonnateur général Précieux Massemé. Partie de la place de la Gare, la marche a emprunté l'avenue de la Paix, l'avenue des Trois Martyrs et le boulevard Alfred Raoul, avant de se refermer sur l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat. Munis de sacs poubelles et sous une pluie battante, les participants ont ramassé les déchets tout au long du parcours pour sensibiliser à la protection de l'environnement par des gestes simples. La matinée s'est achevée par des séances d'aérobic. Précieux Massemé revient sur la portée de cette marche. Plus de 3000 jeunes ont répondu présents malgré la pluie. On a bravé la pluie pour marcher. Et il faut aussi d'abord remercier le président de la République, le chef de l'État, qui a fait son credo. Sans la paix, on peut se retrouver dans la solidarité, dans la bonne ambiance, pour permettre aux jeunes de pouvoir faire voir le vivre ensemble. On aura la 3e édition à Pointe-Noire et le grand événement en février 2026. Cette marche a fait du bien à plus d'un participant. Nous avons eu la marche et nous avons eu l'assainissement. Donc c'est un peu de prendre tout ce qui est déchets afin de nettoyer notre environnement. Pour les organisateurs, je dis un grand merci parce qu'à travers cet événement, nous avons pu sensibiliser tous ceux qui nous observaient, tous ceux qui étaient autour de nous. Et même, je peux dire, en marchant, il y a ceux qui ont applaudi. Cette initiative, saluée par les riverains, s'inscrit dans la volonté de Belief d'encourager une culture écologique durable au sein de la jeunesse congolaise. Une démarche qui allie sport, citoyenneté et responsabilisation et qui témoigne de la montée en puissance des actions communautaires en faveur de l'environnement.